Petit disclaimer avant la vidéo, je tiens à vous préciser que ce n'est pas une durée de vidéo que je vais avoir l'habitude de faire. Ici, vraiment, j'ai pris le temps de vous expliquer à chaque fois que je vous présentais un site. Maintenant, libre à vous de passer, une fois que je vous dis le site, vous pouvez skip pour aller au prochain site. Normalement, je vais faire en sorte de segmenter la vidéo et dans la barre de la vidéo, vous allez avoir tous les chapitres. Donc, n'hésitez pas à la consulter pour skipper ce que vous connaissez déjà, par exemple. Sinon, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer, pardon. Donc, c'est pour ça que la vidéo dure aussi longtemps. Je tiens à m'excuser par rapport à ça, ça va pas être dans mon habitude, je vais quasi jamais le faire. Donc voilà, bon visionnage et on se revoit en stream. Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo sur des trucs qui pourraient vous aider, sur des sites qui pourraient vous aider, qu'est-ce que j'utilise pour price mes items, qu'est-ce que j'utilise pour vérifier si un item est intéressant ou pas. Du coup aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vous présente selon moi tous les liens les plus utiles sur Path of Exile 2. Sur le 1, il y a d'autres liens qui sont un peu utiles, mais je le ferai dans une autre vidéo pendant une saison de PoE 1 si je vois que c'est demandé. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer sur les liens de Path of Exile 2 qui, selon moi, sont un must-have à avoir. Premièrement, je vais vous parler de Path of Building. Qu'est-ce que Path of Building? Donc ici, c'est ici qu'on le télécharge, c'est pour Path of Exile 2, comme j'ai dit, il y a une version pour PoE 1 aussi, qui, si vous le souhaitez, lors de la saison de PoE 1, je pourrais vous communiquer par rapport à ça, et je vous donnerai le lien aussi pour télécharger, mais en soi, si vous cliquez ici sur Path of Building Community, normalement vous allez avoir tous les liens nécessaires pour Path of Building. Donc à partir de maintenant, je vais appeler POB parce qu'en général, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est POB, on ne dit pas vraiment Path of Building. Donc POB, qu'est-ce que c'est? Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une application qu'on télécharge qui va nous permettre tout simplement de suivre notre progression. Je m'explique. Ici, comme vous pouvez le voir, en général, vous allez arriver sur ça plus ou moins quand vous allez l'ouvrir. Si vous n'avez pas un build qui est déjà ouvert, vous allez arriver sur ça. Je vais créer un nouveau pour vous montrer. Donc ici, on a tout le jeu d'un point de vue théorique. Ça veut dire que vraiment, on a toutes les nodes qui sont présentes dans le jeu. On a même les nodes spéciales à l'oracle, par exemple, et tout ça. Il y a vraiment tout qui est disposé dans cette application. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Parce qu'au final, pourquoi ne pas juste regarder dans son jeu? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, comme on peut le voir, on a une petite interface dans Import Export Build. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez pouvoir importer et exporter vos builds. Donc, je fais Start. Il va falloir que vous vous connectiez sur moi à ce moment-là. Je fais Start. On voit mon personnage. Et en fait, ici, je peux sélectionner mon personnage que j'ai dans la ligue. Donc, j'ai eu un Spirit Walker 31. J'ai mon mercenaire qui est 96 et mon oracle qui est 95. Donc ici, moi je vais sélectionner l'oracle pour la vidéo. Et ici on fait Passive Tree and Jewel. Ça veut dire que tout ce qui s'est importé, c'est mon arbre de talent et toutes mes jewels. Comme on peut le voir dans les items, je n'ai aucun item, j'ai juste les jewels qui ont été importés. On va régler ce problème en faisant Item and Skill. Parce que du coup, on veut vraiment importer 100% de notre personnage. Ici, dans Main Skill, vous allez faire un truc très simple, c'est de sélectionner ce qui fait des dégâts, tout simplement. Donc moi, c'est Molten Shower, c'est surtout ça qui fait beaucoup de dégâts. Et on va venir configurer... Bon, j'ai mes armes qui n'ont pas été... parce qu'elles sont là, voilà. On va venir configurer le POB par rapport à votre build. Donc je vais pas le faire ici. Par exemple, je vais vous montrer mon POB configuré et ce que ça donne. Ici, en fait, on peut tout mettre. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise des power charge, des frenzy charge, des endurance charge, est-ce qu'on sprint, est-ce qu'on est en onslaught? On peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Qui, d'un point de vue logique, affecte votre personnage pendant que vous jouez. Comme ça, vous pouvez voir vos dégâts, tout simplement. Donc, ici, on peut voir ici les résistances, et tout ça, et c'est vraiment bien. Autre point très très cool avec cette application,
c'est qu'elle vous dit directement les upgrades que ça va faire à votre build. Je vais prendre un exemple. Par exemple, ici, j'ai j'ai euh, cette jewel là que j'aimerais bien changer. Je vais refaire une jewel comme ça. Mais au lieu de me prendre la tête, je vais juste mettre une deuxième comme ça. Donc la glyph eye. Et en fait, ici, comme vous pouvez le voir, on peut voir que si je change de jewel, je vais choper un boost sur mes DPS de 8%. Et on peut voir tout ce que ça change, tout ce que ça me rajoute. Quand vous avez des lignes en vert, ça veut dire que ça me rajoute, et des lignes en rouge, ça veut dire que ça vous retire. Et c'est pareil avec tout. C'est-à-dire, c'est pareil avec les résistances, c'est pareil avec le spirit, c'est pareil avec le mana, la life, avec tout. Avec tout, avec tout, avec tout. Donc ça, c'est vraiment une application qui est top tier. Je vous la recommande. Apprenez à l'utiliser. Prenez le temps de prendre juste avoir les bases, c'est-à-dire d'apporter votre personnage, de configurer votre personnage, ou même pas besoin de le configurer, mais en tout cas de noter les trucs les plus importants. Et après, à chaque fois que vous voulez faire une upgrade, eh ben vous venez ici dans Create Custom, et je vais vous montrer tout simplement pourquoi est-ce qu'on doit venir ici. Donc voilà, ici on est en jeu. Imaginons, vous allez dans le trade, vous mettez que vous recherchez un body armor. Voilà, moi je veux minimum 1100 d'énergie shield. Vous le voyez. Ah, celui-là il a l'air pas mal. Hop, vous venez et ici vous avez copy item. On appuie sur copy item. On retourne sur Pass of Building et ici on peut coller notre item. On colle notre item. Ça va vraiment mettre toutes les stats et quand on fait create, on peut voir que ici, je vais prendre plus ou moins 84% de défense en plus. Je vais prendre 11 600 d'effective hit pool. Ça veut dire que je vais quasi doubler ma survivabilité avec ce body. Cependant, je vais perdre 50% de mes dégâts. Donc c'est un compromis. C'est un compromis à faire. Et grâce à POB, je peux voir exactement tout ce que je vais perdre et tout ce que je vais gagner. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Une fois qu'on le create, il va s'ajouter ici. Donc l'item va s'ajouter ici. Et on fait Add to Build. Une fois que ça c'est fait, on arrive dans Body Armor, parce que c'est un body qu'on a create. On appuie, et ici, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec le Golem Mantle que je viens de copier via le trade. On peut l'ajouter, on peut l'enlever, on peut faire n'importe quoi. C'est incroyable pour ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était la partie sur POB. J'ai pris le temps de bien expliquer les bases, mais prenez le temps de vous renseigner sur le côté par rapport à cette application-là. C'est vraiment quelque chose qui sauve la vie, surtout quand vous voulez chipoter sur votre build et un petit peu trouver les choses vous-même. Vous avez tout à portée de main. Je parlerai pas des calques, tout ce qui est stats et tout ça, toutes les comparaisons et tout ça. Voilà, ici vous avez tous vos skills. Tout ça, je vous laisse le temps et je vous laisse le faire et tout découvrir par vous-même. Vous avez les bases. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Ok, maintenant on se retrouve sur Filter Blade. Qu'est-ce que Filter Blade? Filter Blade, c'est quelque chose de très 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 important. Ça vous permet de faire vos filtres vous-même ou alors de faire les filtres qu'un autre streamer a pu faire et qu'il l'a publié par exemple sur son profil. Donc ici on va sur Create a New Filter, vous allez devoir vous connecter et tout ça. Et en fait ici simplement vous pouvez mettre strict, very strict, ça c'est comme bon vous semble. On va dire pour un début de ligue, un early game, moi je vous conseille de rester en semi-strict. Regular, soft, ça va vraiment tout vous montrer, ça va polluer votre écran, c'est pas, voilà, c'est pas agréable. Vous pouvez venir faire ça, ajuster ici. Vous pouvez tout customiser vous-même, absolument tout, que ce soit les couleurs, les sons et aussi ceux qui drop. Vous pouvez changer les tiers, vous pouvez tout faire vous-même. La vidéo sera beaucoup trop longue si je vous montre tout à part un, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et ici, vous pouvez ajuster votre build automatiquement. C'est-à-dire en campagne, vous prenez un mercenaire, ça veut dire que vous jouez généralement crossbow. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours cocher des bows, des spires et des talismans. Vous cochez tout ce que vous voulez et après, vous faites Apply. En fait, tout ça, ça va venir faire les changements à votre place. Pour que vous ayez un filtre qui monte pas trop, mais qui ne vous cache pas trop non plus. C'est vraiment par rapport à votre leveling et que ce soit le plus smooth possible, en tout cas pour ce qui est du loot.
Donc voilà, pour moi Filter Blade c'est quelque chose vous devez vraiment vous y pencher parce que c'est très très important quand même de savoir faire un filtre pour vos débuts de ligue et pour upgrade votre filtre aussi quand vous arrivez à un certain niveau parce que clairement on n'a pas envie de ramasser tous les Scrolls of Wisdom qu'on va trouver jusqu'à peut-être en tier 15 hein, clairement. Donc voilà, c'était tout pour faire Filter Blade, on va passer au site suivant. Pour la suite je vais vous présenter deux applications, plus exactement deux overlays qui vont venir se mettre dans votre jeu quand vous allez jouer. Je vais vous présenter Exile Exchange et PoE Overlay 2. Donc, qui sont compatibles avec Pass of Exile 2, mais pas avec le 1, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ben, simplement, c'est des applications qui vont nous permettre de price les items directement en jeu. Mais je vous vois venir, vous allez sûrement me dire, ouais, mais GGG vient d'ajouter justement la possibilité de price nos items en jeu. À quoi ça sert d'avoir des trucs comme ça? Eh bien, on se retrouve tout de suite en jeu et je vais vous montrer la grosse différence qu'il y a entre nos applications et ce qu'a proposé GGG dans le jeu directement. Ok, on se retrouve en jeu directement. Du coup, ici, je vais vous montrer c'est quoi la différence. Alors, si je viens et que je fais Shift, Alt, plus clic gauche, ça va directement rechercher mon item sur le trade. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations qui se sont mises et surtout on n'a aucun résultat, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, il va venir chercher toutes les lignes à l'exact pareil. Ça veut dire que même si vous avez des lignes qui sont pas importantes, il va vous les rechercher. Ce qui va vraiment resserrer votre recherche d'un point de vue totalement aberrant. Au final, ça sert vraiment à rien de la resserrer à ce point-là. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement enlever le maximum. On va enlever le maximum parce que j'estime que ça c'est déjà pas mal. Donc on enlève le maximum et on laisse le reste pour l'instant. On recherche. Il n'y a toujours rien. Je me dis c'est quand même chiant. Pourquoi? Là il nous met de l'intelligence. Ça on s'en fout personnellement. On s'en fout. Maintenant si vous avez un niveau qui est inférieur à 80, c'est bien peut-être de le laisser. Maintenant c'est pas spécialement nécessaire. Donc on recherche. Pareil, il n'y a toujours rien en plus. Donc voilà. Donc ici, on peut enlever les sockets parce que oui, c'est logique qu'on n'a qu'une socket en soi. Et l'énergie shield, bah, en fait, il est très haut. Donc on peut peut-être le réduire. Par exemple, mettre à 200 pour avoir un truc un petit peu moins élevé. On recherche. Toujours rien. Donc là, on se dit, punaise, ça fait 3-4 fois que je change et je trouve toujours rien. C'est un petit peu chiant. Donc ici, on peut enlever la quality et surtout on enlève la base. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir la base? En soi, il y a plein de bases dans le jeu qui sont correctes à ce niveau-là, qui ont plus ou moins 200 de S. Pourquoi est-ce qu'on voudrait la base? Et du coup, à ce moment-là, quand on fait la recherche, on n'a toujours rien finalement. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça a tellement restreint la recherche avec tous les modes que ici, on est juste dans l'obligation de venir décocher des trucs. Par exemple, le augmente fire resistance, ça réduit énormément. Ici le increase, vu qu'on a déjà mis l'énergie shield au-dessus, on peut décocher tous les modes énergie shield. On peut enlever absolument tous les modes énergie shield. On n'en a pas besoin parce qu'on a déjà mis qu'on voulait 200 minimum. Donc ici on recherche et là tout de suite on a réussi à trouver des items qui sont quasi pareils que les miens, en moins bien parce que bah, après tout mes items sont trop forts, hein, qu'on se le dise. Je rigole, bien évidemment, mes items sont clairement bien à upgrade. donc voilà. Mais vous avez compris le truc. C'est beaucoup de charabia pour rien au final. On est là, on se prend la tête, on se casse la tête pour rien. Tandis qu'ici, si je fais juste un petit contrôle D, et que je garde contrôle évidemment, ici on peut voir que ça nous a pris l'énergie shield et les résistances. On a fait dans le simple, ils ont pris les trucs les plus intéressants et les plus avec le plus de valeur pour nous faire nos recherches. Je vais cocher le rarity parce que c'est un truc qui a une plus-value. On voit que c'est un petit peu compliqué de trouver un avec une rarity. Ce que je fais moi du coup dans ce moment-là, c'est que je baisse un petit peu les standards. On met à 200, 85 et la rarity. On a trouvé du coup des trucs en plus. Pareil ici, on va venir et on voit qu'en fait au final on a le même en un petit peu moins bien que le nôtre qui a 68 divine. Je pourrais clairement les mettre à 80 divine et potentiellement avoir un acheteur un de ces 4. Donc vous pouvez voir que là en 3 secondes on a eu le prix de notre item. Et c'est pas une estimation, c'est vraiment le prix
le prix plus ou moins pareil. Là, ça fait 3 jours que c'est parti, donc je le mettrai par exemple à 60 divine. Donc voilà. PoE overlay, enfin tout ce qui est overlay pour price check est mieux pour ce genre de choses. Donc là, je vous ai montré celui que je viens d'utiliser, c'est Exiled Exchange. Et celui-là, c'est exactement pareil, qui est un petit peu plus, je dirais, friendly pour les débutants, parce que ici, vous pouvez vraiment voir vos modes, voir énormément de modes, comment ça se passe et tout ça. Vous avez ici un petit overlay là au-dessus qui vous permettra également de suivre votre campagne et de vous donner des conseils. Celui-là est pas mal aussi, clairement. Les deux se valent. Moi, j'utilise les deux, tout simplement. J'utilise les deux, donc voilà, vous pouvez faire pareil. Au final, ça revient au même parce que ils sont tous les deux incroyables. Cependant, quelque chose que PoE Overlay 2 a et que n'a pas Exile Exchange, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire, si on vient et qu'on appuie sur Alt M, on ouvre un trade. Vous allez me dire, oui, mais on a le trade sur PoE, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Et c'est là que je vous dis, pour les favoris, tout simplement. Vous pouvez mettre des favoris sur le jeu, sur PoE normal, le trade en ligne, si vous mettez en favori votre recherche, clairement. Mais ici, vous l'avez directement en jeu, donc au final, voilà, c'est pour éviter encore d'aller sur un site externe, vous l'avez directement en jeu grâce à ça. Par exemple, ici, je veux des tablettes avec le mode de Random Modifier, je clique dessus, voilà, ici j'ai tout ce qu'il me faut, donc voilà, je sais que je vais payer case Exalt et je peux venir cocher, par exemple, ce que j'ai déjà. Donc en l'occurrence ici j'ai pas besoin de cocher tout ça. Et voilà, ici j'ai ma recherche qui a été faite. Je dois connecter ma session, ce qui est normal. Et après je pourrais me TP dans le hideout pour faire mon achat, tout simplement. Pareil pour la Mage Blood, vous voyez, il y a toutes les stats qui se changent. Ici pour les bases de bow, il y a pareil, toutes les stats qui se changent directement. Donc c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, quand on connecte notre session, on a un live search. Ça veut dire qu'ici on va pouvoir, parmi les favoris qui sont ici à gauche, je vais pouvoir live search. Ça veut dire que des personnes qui vont mettre en vente un item qui est dans mes critères de recherche, j'aurai une notification pendant que je joue, j'aurai une notification comme de quoi un item a été en vente et il est dans les critères de mes recherches, tout simplement. Donc très 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 avantageux, clairement, pour sniper des items et tout ça, ça c'est quelque chose de vraiment cool. Pour ce qui est des overlays, c'est un petit peu tout. Je pense que voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Vraiment, télécharger un overlay pour vous faire une idée sur les prices, sur les prix à avoir sur vos items. Au début, c'est normal que vous allez tout price un par un avec des modes de merde, mais après 2 mois peut-être d'utilisation, après 1 mois d'utilisation même, vous allez commencer à reconnaître les modes qui valent absolument rien. Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value, je trouve. Donc voilà, on passe à la suite. Ok, on se retrouve sur un autre site. Vous le voyez comme ça, vous vous dites, il y a plein d'écritures partout, ça doit être... C'est quoi ce site de malade? Alors ici, on est vraiment sur la database de PoE2, c'est-à-dire vous avez toutes les nouveautés qui sont ajoutées, qui viennent se mettre en général sur la front page, et vous pouvez appuyer pour avoir les informations. Vous avez carrément les pop-up qui se mettent quand vous passez votre curseur dessus. Le site s'appelle PoEDB. Il est incroyable. Personnellement, dès que j'ai des problèmes, par exemple avec les keystones, c'est un truc qui m'arrive souvent. Je veux savoir à quoi, par exemple, imaginons, à quoi sert Valpact. Je sais, j'ai oublié et j'ai besoin de le savoir parce qu'il y a un item qui me donne Valpact, mais il ne m'explique pas spécialement ce que c'est directement dans ma recherche. Donc ici, j'ai juste à appuyer, j'ai fait ma recherche et hop, voilà, je sais ce que c'est. On me dit que c'est une idée, il y a même, voilà, il y a ça. Et ici, on me dit carrément où est-ce il est mis. Donc ça, c'est pour les keystones, c'est plutôt pas mal. Et c'est pareil avec tous les items. On vous dit où se drop quoi. On vous dit quel mode, par exemple, il y a sur si vous cherchez des bots et que vous voulez voir tous les modes qu'il y a, eh ben, vous pouvez voir les modes sur PoEDB. C'est vraiment un gros regroupement d'informations pour Pass of Exile 2. Donc c'est vraiment vraiment bien. Et en plus ici on peut voir les sales qui sont... les sales, par exemple Stash Tab Sale, ben voilà, dans 16 jours on aura de nouveau une promo sur les Stash Tab. C'est des informations qui sont assez cool parce que les Stash Tab en sale c'est quelque chose vraiment, quand on n'en a pas spécialement, on veut vraiment les attendre, ces soldes sur les Stash Tab, clairement. Donc voilà, pour PoEDB c'est tout, c'est un petit peu tout, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste une database sur Pass of Exile 2 tout simplement. Et comme tous les autres links, je vous le mettrai en description,
bien évidemment. Ok, nous voilà sur Craft of Exile. Personnellement, je pense que c'est le site que j'utilise le plus au quotidien, car je suis quelqu'un qui craft énormément d'items, vous l'avez vu, hein, je fais des vidéos là-dessus, et en plus de ça, par exemple, quand je faisais les vidéos et que vous me voyez regarder comme ça, c'était en général Craft of Exile qui était là, je tentais les choses en même temps que mon craft, et je regardais si c'était bon, quoi. Qu'est-ce que Craft of Exile, vous allez me dire? Et si je vais vous dire, très bonne question. Craft of Exile est un site où vous pouvez crafter virtuellement vos items sans avoir à dépenser de l'argent sur le jeu. Je m'explique et je vais vous montrer. Ici, imaginons, j'ai envie de faire une nouvelle paire de gloves. Je clique sur glove. La base, Dex, Intel, Dex et tout ça, c'est par rapport à vos stats. Ça veut dire intelligence tout seul, ça veut dire que c'est des gloves qui me donnent que de l'énergie shield. Strength tout seul, ça veut dire que c'est des gloves qui me donnent que de l'armure. Donc ici, on va prendre Energy Shield, parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et là, vous avez une liste complète de tous les modes possibles à obtenir sur vos gloves. Donc ça, c'est incroyable. Clairement, pour trouver un petit peu ce que vous voulez, c'est trop bien. Et surtout, vous avez le poids de chaque mode. Donc, plus le poids est petit, plus c'est difficile de l'obtenir sur votre item. Et en plus de ça, quand vous cliquez sur un mode, vous avez les différents tiers, l'item level de l'item nécessaire pour roll le mode tier 1, et les pourcentages de chance de le roll également. Donc vous avez vraiment tout d'un point de vue technique et d'un point de vue théorique, on va dire. Vous avez la théorie et la technique, et ben vous pouvez l'appliquer tout simplement dans Emulator. On va laisser Emulator, voilà. Ici, on peut create un item, import un item. Import, c'est tout simple. On vient sur PoE et on fait CTRL-ALT-C. CTRL-ALT-C, ok. Ici, je fais import un item, je paste, et voilà. J'ai mon item qui s'est mis, et en gros, voilà, on a mes gloves qui sont venus ici. Ça, c'est bon à savoir, comme ça, si vous voulez faire des changements sur vos items avant de faire les changements sur vos items, vous pouvez venir ici et les tester. On va restart pour la vidéo. Les informations qu'on a mis sur Calculator, on peut venir les reprendre ici. Je ne vais pas le faire, mais en gros, c'est bon à savoir. Ici, dans Create New Item, on peut sélectionner ce qu'on va prendre. Moi, je veux des boots, par exemple. En Intel, et ben ici, on a la liste de toutes les bases. Ça aussi, c'est hyper cool parce que ici, vous avez vraiment une liste complète des bases, donc de la moins bonne à la meilleure. Par exemple, ici, les meilleurs boots possibles à avoir en Energy Shield, c'est les Sekama Sandales. Comme vous pouvez le voir, c'est celles-là, comme je les ai également. Sekama Sandales qui sont le top 1, ça, parce que ça nécessite un niveau 80. Donc voilà. C'est très important, je trouve, de savoir ces choses-là, parce que il faut savoir que ces boots-là, avec de très bonnes stats, vont se vendre environ 10 fois, voire 15 fois plus cher que des bound sandales, par exemple, ou alors des flax sandales. Voilà. C'est clairement, on est sur du x10 en termes de value, et à juste titre, parce qu'on est sur les meilleures bases du jeu. C'est pareil avec tous les items. Vous avez les tiers, les chicks, les chaks sur tous les items, sur tout ce que vous voulez. Et du coup, par exemple, on veut prendre ici, on prend. On peut sélectionner ici l'item level. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je laisse toujours sur 100. Parce qu'en soi, je vais jamais prendre un item qui n'a pas l'item level du mode que je recherche. Donc, je le mets toujours sur 100. Et je fais proceed. Ici, on a la barre de craft, on a l'historique, le spending, donc c'est ce qu'on a dépensé, et ce qu'on a dépensé du coup, et l'export. Donc par exemple ici, je sais pas, on veut de l'énergie shield, ou on veut juste mettre une alchimie. En mettant une alchimie, ça va faire comme si simplement on était en train de mettre une alchimie sur notre système dans le jeu. Donc ça nous a mis des modes aléatoires comme on aurait pu avoir dans le jeu. Ici par exemple je me dis, oh j'ai eu un TA Energy Shield, c'est cool, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai 4 modes, je vais tenter la fracture, alors je fracture. Ça n'a pas fracturé l'Energy Shield. Du coup ce que je peux faire c'est CTRL Z. Comme dans tous les sites, CTRL Z, on revient en arrière.
Et de là, on peut voir plus ou moins combien de chances ça nous prend. Là, on a eu sur 4 fois, on a eu une seule fois le Energy Shield fracturé. Donc on peut recommencer en boucle pour voir un petit peu le nombre de chances qu'on a. Est-ce que ça va hit souvent ou pas du tout? Ça, c'est intéressant de le faire. Maintenant, dites-vous bien que les chances ne sont pas augmentées dans le site. Clairement, ce n'est pas vrai, c'est purement vous et votre chance, que ce soit dans le jeu ou sur le site. Vous pouvez le choper après 10 essais sur le site et le choper du premier essai sur le jeu. Et inversement. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Vous pouvez tester absolument tout ce que vous voulez sur Cart of Exile. Vous avez les essences, vous avez les alloys, vous avez les desecrate, vous avez les omens, vous pouvez venir mettre des sockets, vous pouvez venir mettre la quality. Vous avez absolument tout ce qui est disponible sur le jeu, vous l'avez là aussi. Entraînez-vous à craft ici. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Entraînez-vous à craft là. Parce que si vous faites pas comme moi à CTRL Z, vous pouvez venir par exemple prendre ça, crafter avec, je sais pas, vous mettez ça. Ça, c'est quelque chose qui coûte assez cher, l'essence of Hysteria. Ça coûte assez cher dans le jeu. Et donc, ils sont venus nous dire que, voilà, depuis qu'on a commencé, ça, on en a pour un total de 8 chaos, qui est un équivalent à une divine, plus ou moins. Donc voilà, c'est hyper intéressant comme site. Et vraiment, si je peux vous recommander un site à toujours garder sur le côté, c'est celui-là. En tout cas, pour nos apprentis crafters, vraiment, utilisez-le sans limite. Clairement, allez-y à fond. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Bref, on passe au site suivant. Donc le prochain site, c'est POE2.RE. C'est le regex. En gros, c'est Pass of Regex. Le regex, c'est quoi? Un regex, c'est quoi? Je vais vous montrer. Ici, on va prendre les Waystones. Hein, c'est un petit peu plus simple pour que vous compreniez. Ici, ce qu'on veut faire... Par exemple, s'il y a des modes que vous ne pouvez pas run sur vos maps, par exemple ça, moi je peux pas le run, ça non plus, ça c'est compliqué, ça aussi, et oh le less recovery rate c'est trop nul pour moi, je le prends. Ça vous génère un espèce de code ici, que vous pouvez copier. Grâce à ce code-là, tout ce que vous avez sélectionné ne sera pas montré dans vos maps. Ça veut dire que ici, si je le sélectionne et que je viens le mettre ici, toutes les maps qui sont faussées, qui sont grisées, ça veut dire qu'il y a un mode que vous ne recherchez pas. Par exemple, ici, on a le crit. Le crit, j'ai dit que j'en voulais pas. On a encore le crit ici, j'ai dit que j'en voulais pas. Ici, on a le ailment threshold, j'ai dit que je n'en voulais pas. Et on a le crit aussi. Vous comprenez ? Ça vous permet de filtrer vos recherches et de trouver directement les maps que vous pouvez run. Au moins comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises et vous runnez les maps que vous pouvez run sans vous prendre la tête. Ce qui est bien avec du coup ce système et ce site-là, c'est que c'est pareil pour tout. Vous pouvez venir mettre l'item quantity, vous pouvez tout filtrer et vraiment affiner votre recherche au maximum. Et ça, c'est vraiment cool. Pareil pour vos tablettes, pour vos reliques, vous pouvez venir sélectionner les modes que vous voulez. Et pour les items, vous pouvez également le faire, même si c'est un petit peu nouveau. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais en gros, vous pouvez chercher les items mode par mode et tout ça quand vous voulez roll des items. Mais ça, je ne vais pas m'éterniser dessus vraiment. Et pareil pour les vendeurs, ça veut dire que quand vous allez... par exemple, en campagne, c'est hyper utile quand vous voulez aller vendeur et que vous recherchez, par exemple, des items qui ont les level of skill, des res, de la movement speed, tout ça, ça va vous mettre, par exemple, un regex avec ça et ça. Voilà, ici, je prends ça, je vais dans le vendeur et si il a un truc qu'il me faut, eh ben, il sera mis en surbrillance, tout simplement. Donc voilà, regex, pas grand chose à en dire. On fait le tour rapidement. Là, c'est juste de l'habitude d'utilisation. Hein, à vrai dire, moi, j'utilise que pour les Waystones et les tablettes. Du coup, voilà. En gros, j'ai fait plus ou moins le tour. On passe du coup au prochain site. Ok, on va la faire très rapide sur celui-là, mais Pass of POE de trade, c'est quoi? C'est simplement le site officiel de Pass of Exile pour faire du trade. Clairement, aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Maintenant, il y a une chose à savoir, c'est quoi?
c'est que ici, par exemple, si je vais mettre... si je viens mettre life killed, on peut voir que je n'ai pas de résultat. Cependant, si je viens dans mon trade ici et que je mets life killed, vous pouvez voir que j'ai trouvé le mode parce qu'il le fait en mots-clés. Il vient prendre les mots que vous avez mis et il vous fait la recherche en gros, en fait. Donc c'est ça qui est vraiment cool. C'est pour ça que je n'utilise plus le trade de base. Si vous voulez que ça fonctionne comme ça sur le trade, vous devez mettre la petite vague, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sur votre touche 2, vous faites Alt GR2 et vous mettez par exemple life killed. Ici du coup on a exactement la même chose, ça recherche un mot-clé et ça fonctionne. Mais clairement moi depuis qu'il y a le trade, j'utilise plus trop le site. Après tout, voilà, ça me fait un site en moins et c'est un truc qui a été intégré au jeu et qui va très très bien. Donc voilà, c'est tout pour le PoE de trade, mais je me disais que c'était quand même bien de vous le montrer parce que oui, il existe quand même. Du coup, on passe tout de suite à la prochaine étape de la vidéo. Ok, ici, je vais vous parler de deux sites, je vais les englober. Donc, c'est Maxroll et Mobalytics. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas trop l'envie d'investir beaucoup de temps dans un build et que vous prenez juste le build d'un créateur de contenu qui justement lui son travail en soi c'est de faire des vidéos et tout ça et qui va faire son propre build parce il a vraiment étudié le jeu et il a plus de connaissances, euh, vous allez venir sur des sites comme ça, par exemple PE2 Mobalytics et Maxroll PE2. Voilà, grâce à à ces sites ici vous pouvez voir qu'on a plein de builds à disposition. Une fois par exemple, on va prendre le build de Rax sur son oracle. On peut voir qu'il y a un build overview. Donc ça veut dire qu'il va vous présenter il vous présente le build plus ou moins, ça va à quoi on peut s'attendre. Voilà, là il y a les pros, les cons. Comme dans tout build, il y a toujours des points négatifs et des points positifs. Et ici, on arrive du coup sur la version cheap, expensive, mirror tier. Encore une fois, ça c'est par rapport à vous et à votre budget. Donc voilà, c'est pas hyper important. Mais ça vous sert en gros de guide et vous pouvez vraiment suivre étape par étape les améliorations que vous pouvez faire. Par exemple, entre ici et ici, on peut voir qu'il y a certaines choses qui ont changé. Du coup, on peut se dire, ah ben voilà, moi qu'est-ce qu'il faut que je change? Ok, il faut que je change ça, et 378 d'énergie shield, 141, on a quasi fait x3. Donc, donc voilà, ça vous permet de garder un œil sur votre build, sur votre étape de build, et de simplement sélectionner ce qui vous donne le plus envie de jouer. Que ce soit ici ou sur Maxroll. Sur Maxroll, vous pouvez clairement le faire également. Par exemple, ici, le Twister Gemling Légionnaire de Gorata. On est pareil, leveling, map, min-max. Vous avez les étapes, vous avez ce que vous devez faire, ce que vous devez équiper. Voilà, clairement, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est juste un truc qui va vous aider à trouver un build qui est agréable à jouer et qui, en plus de ça, va vous suivre jusqu'à sûrement la fin de votre saison ou alors jusqu'à la fin du build, tout simplement. Donc ça, très important, si vous n'avez pas spécialement envie de faire votre build, que vous n'avez pas encore les connaissances pour le faire et que vous voulez vraiment profiter du jeu quand vous le commencez, je vous conseille ces deux sites-là qui sont vraiment sympas et qui sont très riches en informations. Donc voilà, on passe à l'avant-dernier site. Ok, ici pour l'avant-dernier site, du coup, on a les patch notes de PoE. Donc simplement, les hotfix, tous les hotfix qui ont été faits et tout ça, ils vont se retrouver ici. Et quand on appuie dessus, on a, voilà, par exemple, le hotfix 9, client crash. Tout simplement. On revient en arrière. Ici, on a tous les autres hotfix. Vous pouvez voir si vous le souhaitez. Pour moi, c'est hyper important de voir ça parce que comme ça, vous êtes au courant de ce qui a été changé. Si vous vous intéressez à ce qui a été changé dans le jeu, peut-être qu'au début, ça ne sera pas le cas, mais plus tard, vous allez aimer voir les changements qui sont apportés au jeu parce que vous allez les comprendre et vous dire « Ah, punaise, c'est un bug en fait » et tout ça. Et je trouve ça sympa.
C'est quelque chose que j'ai mis dans mes favoris et quand je sais qu'il y a un patch, je vais toujours voir un petit peu ce qui a été changé parce que par curiosité. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à en dire, je trouve que c'est juste sympa. Donc voilà, je l'ai ajouté et ce sera dans la description également. On passe au dernier site qui est sûrement le site le moins important, mais j'y ai passé quand même pas mal de temps. On se retrouve tout de suite. Et nous voilà sur le dernier site qui est totalement indispensable évidemment pour tout joueur de PoE. Pas du tout. Alors là, vraiment pas. Mais ça peut l'être si vous souhaitez ne pas perdre de temps à faire un hideout qui est à votre goût, passer des heures et des heures sur la décoration de votre hideout. Vous venez ici sur Hideout Showcase et vous avez des hideouts qui sont sur le 1 et sur le 2. Par exemple, vous pouvez Most Popular this month, vous pouvez voir le hideout qui a été créé de base. Donc si vous n'avez pas le hideout, évidemment, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais en gros, vous venez ici, vous cliquez. Une fois que la page s'est ouverte, ça demande un peu de temps parce qu'il y a pas mal de photos à loader et tout ça. Vous pouvez avoir un aperçu du hideout directement. Donc au moins, vous savez à quoi vous attendre. Vous avez les commentaires et tout ça. Et en plus, on a un petit truc de download où vous pouvez le télécharger. Donc pour la vidéo, je vais vous montrer et le télécharger. Une fois en jeu, ici, vous allez avoir la possibilité d'importer directement le fichier que vous venez de télécharger. Donc c'est très simple. On va sélectionner le hideout qui a été sélectionné dans notre téléchargement. Donc c'est le Failed Hideout. On le sélectionne, on swap. Une fois arrivé ici, on peut voir qu'on n'a rien dans le hideout. On va dire que c'est le hideout de base. Mais quand on fait edit, on peut tout déplacer comme bon nous semble. Hein. Voilà, clairement. Donc ici, on importe. On importe. Arrivé ici, on arrive, on prend le Riverside refuge et on ouvre. Donc, une fois qu'on a déconnecté et reconnecté, on peut voir qu'on a spawn dans notre hideout sur le waypoint. Et on a, comme sur le site, le hideout qui est téléchargé tout simplement. Donc c'est exactement le même. Hein, il n'y a rien qui change. Et nous, on a juste fait quoi? On a téléchargé un fichier. Donc voilà, c'était tout en vérité pour présenter ça. Après, je vous laisse explorer le site. Il y a plein de bonnes et de mauvaises surprises dans le hideout parce que énormément de personnes ont de l'imagination qui diffère. Hein. Il y en a qui sont dans certains thèmes et d'autres thèmes, on va dire. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça comme bon vous semble. Et j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Elle est beaucoup plus longue que ce que je vais faire comme contenu d'habitude. Mais je me suis dit que c'était vraiment important que je prenne le temps de vous montrer tout ce que moi j'utilise au quotidien. Tous les trucs qui sont vraiment mais hyper importants. Ce que je vais faire également, c'est vous donner PoE Link. Et ici, tout ce que j'ai dit dans la vidéo se retrouve ici. Et vous avez même encore plus de choses. Moi que j'utilise pas spécialement, mais que vous pouvez venir utiliser à votre guise si vous le souhaitez. Donc voilà, je vais aussi mettre ça dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour moi. Demain je serai en stream, donc n'hésitez pas à venir. En tout cas aujourd'hui, là à l'heure où je vous parle, on est mardi et comme vous le savez, tous les mercredis et les week-ends je stream et de temps en temps peut-être le lundi, mardi, jeudi, vendredi en soirée, mais c'est assez rare. En général, c'est à ces moments-là que je tourne les vidéos. Donc voilà, venez sur les streams, faire un petit coucou. Je serai en stream de toute manière sur TikTok, YouTube et Twitch. Si je suis pas en stream sur TikTok, YouTube, vous pouvez toujours venir voir sur Twitch. C'est que j'ai peut-être des problèmes de connexion par rapport aux autres plateformes. Donc n'hésitez pas à venir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo.